Même si tu ne connais pas la zone, il faut faire. Même si c'est à Kédougou, et que même si là-bas le sol est comme le fer, il faut mettre les films booléens. Voilà, donc on a pris un dallage où l'épaisseur quand même est supérieure à la norme. Maintenant, pour éviter d'avoir des problèmes avec le bureau de contrôle, souvent il faut prendre le dallage supérieur à DDU. En fait, ils n'ont pas dit l'épaisseur max, c'est l'épaisseur 1000 qu'ils ont donné. Tu vois? Déjà, le pourcentage d'armature dépend de l'épaisseur. Donc, c'est au moins 20% de l'épaisseur du dallage. C'est ça qui va te donner le pourcentage d'armature. C'est pour cela que ça a donné carrément le HA7. Bon, comme ici, on n'a pas les fils de 7, on sera obligé d'utiliser les fils de 8. Ok? Donc, chaque étape de dallage, ça dépend des armatures. Par exemple, quand tu vas faire le dallage des parkings, tu n'auras pas, par exemple, des HA8. Tu vas avoir les HA12 ou bien les HA10. Et l'épaisseur ne peut pas être 12 ou bien 13. Tu peux avoir les épaisseurs de 15, de 18, de 16, de jusqu'à 20. Tu vois? Bien, ici, on a les informations sur le dallage. Ok? Maintenant, on veut avoir les informations sur les poutres. Maintenant, ici, je ne vais pas te dire, au fait, de créer les poutres. C'est-à-dire de mettre les noms sur les poutres. On va directement programmer les poutres. Donc, comment faire pour sortir les noms sur les poutres? Déjà, on y va. On commence par les poteaux. Tout étiquette. Par exemple, étiquette. On vient étiquette. Le premier étiquette. À noter. Hein. Je viens ici. Je décoche le repère là. Je viens ici, je pose. Tu vois? Il me dit une poutre de 15 tonnes. Si je pose sur le poteau, il va me dire un poteau de 15 tonnes. Tu vois? Bon, ça, il me donne ça moitié par moitié. Moi, j'ai besoin de l'ensemble. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout étiquette. C'est fait. Je viens ici, étiquette ossature. Ossature, c'est les poutres. Sur Revit, c'est ça, ossature. Voilà, donc tu dis appliquer. J'ai doublé le poutre ici. Hein. Voilà. Il te donne les poutres, les noms des poutres partout. Tu vois? Là, maintenant, nous, on n'a pas de préfixe. On ne sait pas si c'est la poutre A1 ou bien A2. En fait, toutes les poutres ont juste des sections. Mais or, les poutres, il faut des préfixes. Par exemple, la poutre peut être, le nom peut être A1, bien B1 ou bien C1. Ça dépend de toi. Ça, c'est toi qui programme ça, en fait. Tu vois? Voilà. Bien. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour programmer? C'est-à-dire dans le sens où, par exemple, je prends une poutre, ok? Je modifie le type, dupliquer, je crée une section, par exemple, de 15-40, toi aussi. 15-40, le nom et la section également, je mets 15-40. Donc, 15-40. Je fais OK. Quand tu mets 15-40, automatiquement le logiciel il change la section. Ça fait. Tu as créé, ça a donné 15-40. Est-ce que la section à l'intérieur est 15-40? Ou bien c'est juste le nom que tu as changé 15-40? Les codes aussi. Ok, très bien. Maintenant, regardez ici. Maintenant, comment on fait pour créer? Regarde, on sélectionne. Ok? On sélectionne une annotation. On vient ici modifier la famille. Voilà, on est là. C'est ça, tu es ici? Ok. Très bien. On veut modifier la famille, modifier le type. Je vais être transparent, c'est bon. Arial, j'aime pas. Je mets RO, M-O-R-O sur les poutres. Il faut regarder bien ce que je suis en train d'utiliser parce que c'est ça que tu vas commencer à utiliser seulement. Ok? Tant que je ne change pas, tant que moi je ne vous demande pas de changer, vous ne pouvez pas changer les titres ici. Je mets 1.5 par exemple. Hein? Tu peux pas avoir le faire ça. Oh, laisse pour toi. Bon, mettons 1.3. Je mets ça en gras. Ça là, je mets par exemple même 0.1. Taille de tabulation quoi.
Le texte ici c'est au noir, hein, on peut laisser. Donc on fait appliquer et OK. Voilà, on a ça. Très bien. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va en fait dupliquer et avoir un autre commentaire. Parce que ça, c'est, en fait, quand tu cliques sur ça, ok, tu cliques sur ça, tu viens ici modifier le libellé. Qu'est-ce que le logiciel te dit? Ça, c'est le nom et type. Le nom et type, c'est ce que tu as vu là-bas. 15 comptes, c'est juste ce que tu as vu. Mais il nous manque d'autres informations, par exemple, le préfixe, le commentaire. Donc, on va fermer ici. On vient d'abord dans Vue, ok, Vue. Visibilité graphisme. On vient ici, catégorie d'armature. C'est catégorie de quoi? D'annotation. On va coter, on va dire coter automatiquement l'esquisse ou bien catégorie importée. Non, ici. On va, plan de référence. Voilà, on fait appliquer. Ok, très bien. Pour avoir un repère. C'est bon? Donc, je peux sélectionner ça. Ok. Je viens modifier ici. Ici, au lieu de que ce soit 15 i, je mets une section 15 fois 30. Comme ça, un truc comme ça seulement. Voilà. C'est bon? C'est bon? C'est sélectionné comme ça. Voilà, on copie. On copie ça, on peut en copier. Je sélectionne ça. Je l'oriente ici. Je mets ça un peu à gauche. À gauche. C'est bon? Très bien. Maintenant, je sélectionne ça. Tu vois? Je viens ici. Donc, c'est l'élément que j'ai copié là. Hein, que j'ai copié ici. C'est ça. Je sélectionne ça. Je dis modifier le libellé. Ici, j'enlève ça. Je sélectionne nom et type, je renvoie ça de l'autre côté. Et ici, je prends commentaire. Un commentaire, je prends commentaire. Commentaire seulement. Je renvoie. Il s'agit de, je mets peut-être A. Voilà, A. Un commentaire, tu as vu? J'ai enlevé le nom et type, j'ai mis un commentaire. J'ai mis A. Je mets ça. Ça se met, non? Voilà, on fait appliquer. Ok. Très bien. Le A est là. T'as vu? Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre par exemple le A là. Bon, on va laisser d'abord comme ça. Tu fais charger dans le projet. Le projet est coché, c'est ça? Oui. Tu fais OK. Remplacer la version existante. Tu vois? Il te dit 15A. Il te dit le point d'interrogation. Oui. Maintenant, le point d'interrogation, il faut cliquer sur ça. Par exemple, tac, une fois, deux fois. Tu mets A1. Voilà, c'est ça maintenant. C'est le point d'interrogation là qui te permet de mettre les préfixes. Tu vas mettre A1, A2, A3, mais ce qui était avant va rester. Maintenant, on a l'impression que c'est un peu éloigné en fait. On va juste mettre ça en ordre. C'est bon? Parce que regarde, si j'écris 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, regarde, tu vas voir que, tu vois, ça s'approche, ça rentre dans le texte, de l'autre texte. Alors que ça devrait plutôt quitter et aller plutôt par arrière. Au lieu que ça fasse ça, je voulais plutôt que ça fasse ça pour ne pas que ça touche ce texte. Tu vois? Ok. Donc, ce qu'on va faire, on sélectionne ce texte, on revient ici, ok? On revient dans le truc. Je vais rapprocher un peu le texte. Bon, je peux supprimer, hein. Je sélectionne les lignes là, j'enlève ça. Je pousse un peu le texte, ok? Je pousse un peu le texte à côté de A, à côté de 15-30.
C'est fait. Bien. Ici, on va sélectionner ce texte. On va lui dire de mettre ça où? Ok. On va lui dire, par exemple, ici, je vais lui dire de mettre ça à droite, pas au milieu. À droite. Centre là, je dis à droite par exemple. Ok, tu regardes à droite, il va aller où? Voilà, très bien. Je le mets à droite. Tu vois? Tu l'as mis à droite. Maintenant, on le prend encore, on le renvoie ici maintenant. On l'a mis à droite, mais on le renvoie maintenant de ce côté. Ça veut dire que quand on va charger, il ne va pas aller là-bas. Voilà, donc on essaie de charger dans la famille, charger dans le projet et remplacer la version existante. Maintenant, j'essaie de prendre ça et mettre 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Je vais voir si ça va toucher. Tu vois, malgré que j'ai mis beaucoup de 1, ça ne touche plus l'élément. Mais il faut bien pousser ça à la remplacer. Pourquoi chez toi il y a des espaces comme ça? Qui t'a demandé de mettre des espaces là? Non, c'est quand tu crées la poutre là, pas ici. Il faut pousser ça un peu là. Pousse ça encore. Vas-y. Ok. Mais il faut repousser ça un peu, hein. C'est trop. Je peux pousser ça à la direction, c'est pas possible. À la direction, ça fonctionne. On laisse ça ici d'abord. De toute façon, si c'est éloigné, tu ramènes ça. On laisse ça ici. Sélectionne la poutre là. Tu fais les espaces sur les noms de poutre. Depuis quand? Le nom, renommé. On ne fait pas les espaces, on fait coller. Voilà. Appliquer. Très bien. Donc ton nom, tu dois le pousser encore. Voilà, je crois que c'est bon. Vas-y, prends place. Très bien. Là, je crois que c'est un peu bon. Mais si tu veux encore pousser d'un truc d'un coup. Voilà. Maintenant, sur toutes tes poutres, maintenant, tu as les noms. Donc, tu as 1, 1. Donc, il faut commencer maintenant à nommer toutes les poutres. J'ai arrêté ça, oui.